Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour du thème Jésus dans le Saint-Sacrement. Jésus dans le Saint-Sacrement. Parlons de Jésus, nous parlons de sa tradition, de sa culture. Et nous célébrons la solennité du corps et du sang de Jésus. Autrement dit en latin, le Corpus Christi. Et dans cette année-ci, l'Église nous invite à méditer autour de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 11 à 17. Comme nous avons médité la dernière fois, suite à la fête de la Pentecôte, il y a 4 solennités que l'Église nous présente à travers lesquelles il nous nourrit pour approfondir le contenu du mystère pascal. Et nous avons célébré la dernière fois la solennité de la Sainte Trinité et le jeudi qui suit cette semaine, nous célébrons le Corpus Christi qui pourra aussi être célébré le dimanche. Et ensuite, on parlera du Sacré-Cœur le vendredi de la semaine qui suit. La solennité du corps et du sang du Christ, c'est une fête qui célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, corps, sang, âme et divinité. Nous ne célébrons pas ce qui semble être comme le corps, mais le corps qui a le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et cette célébration a été inspirée par la vision d'une religieuse qui s'appelait Sainte Julienne ou Juliana. Et grâce à un miracle eucharistique vu par le Père Pierre de Prague, le pape Urbain a institué le Corpus Christi pour l'Église universelle et il a célébré pour la première fois à Orvieto en l'année 1264. Et cette célébration a été bien soudée un an après le miracle eucharistique de Bolsena. Et nous célébrons cette fête d'une manière qui définit l'amour. Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé son Fils. Et son Fils qui nous aime en partant nous a offert son corps, nous a offert son sang. Et nous dit de le célébrer selon la volonté de l'Esprit Saint. La célébration de cette fête, c'est une bénédiction qui est issue d'une offrande de pain et de vin. Plaçons Melchizedek à la base de cette solennité selon la première lecture d'aujourd'hui. Nous avons une préfiguration de l'offrande de pain et de vin que Jésus fera plus tard. L'offre de pain signifie que nous sommes prêts à donner de la force ou à rajeunir ceux qui ont faim. Et l'offrande du vin représente la disposition à réjouir l'esprit affaibli des ouvriers ou des soldats dans le cas d'Abraham et de ses hommes. Et aussi ce vin nous invite à une fête entre amis. Venant de celui décrit comme le roi de Salem. Le roi de Salem, le roi de paix. Il nous assure que ce dont procure la paix et non le cheval de Troie ou le cadeau grec selon la légende. Ce qui veut dire que ce que cette offre
nous promet, c'est ce qu'il nous donnera. Si Dieu nous dit que je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, il nous donnera la paix. Il nous laissera la paix et non pas le contraire. En chantant à notre faveur, le psalmiste dit de Jésus lorsqu'il disait « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Autrement dit, le don de Jésus, de son corps et de son sang, sur forme de pain et de vin, nous procurera la vie éternelle parce que le Melchizedek dont il s'agit n'a pas de commencement ni de fin. La prêtrise de Melchizedek et de Jésus est pour toujours, pour l'éternité. Et la raison pour laquelle cette paix et cette joie qui vient de cette offre du Christ nous donnera la vie sans fin, la vie éternelle, la joie sans fin, la joie éternelle, le rajeunissement éternel et la paix éternelle. Parce que comme Melchizedek, le roi de Salem, Jésus est le prince de la paix. Et il reste d'une manière éternelle. Sans l'amour, notre Eucharistie est réduite à un club social. Si nous laissons à côté la première inspiration de la présence du Christ, l'incarnation, c'est grâce à l'amour. Et donc, tout ce que Jésus a fait, il a été inspiré par cet amour. Alors, sans cet amour, nos assemblées deviendront le rassemblement social. Dans le contexte de l'alimentation de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, Jésus nous présente la nature de la Sainte Eucharistie en tant que communion d'amour et entre les amis. En s'accrochant à un mot grec, koinonia, sans la volonté à partager notre vie, à partager notre bien avec les autres, à participer ou à partager leur faim, à participer à leur douleur. Notre Eucharistie reste toujours un festin social. Par amour, Jésus s'est assis pour enseigner la foule. Il enseigne les valeurs du royaume de Dieu. Mais au cours de cette activité pastorale, d'autres problèmes ont surgi. Et Jésus avait fait un constat. Il a découvert qu'il y avait des malades parmi eux. Il les a guéris. Un autre problème a été découvert par ses disciples maintenant. La foule avait faim. Mais à cause de la nuit qui tombe et de la distance qui sépare le désert et la ville, les disciples ont choisi d'abandonner la foule à travers les suggestions. Et ils ont suggéré à Jésus de renvoyer la foule afin qu'ils puissent aller payer quoi manger. Cela semble être une bonne idée et un signe d'attention particulière, mais Jésus a eu une autre idée et il a voulu démontrer un autre signe. Dans le propre système de Jésus, la foule doit s'asseoir, mais cette fois-ci par des groupes de 50 personnes. Et si vous êtes d'accord avec moi, cette idée permettra la communion avec des personnes étrangères à ma famille. Parce que je suis sûr qu'aucune famille n'est venue avec 50 membres. Ce qui veut dire on doit s'asseoir avec ou parmi d'autres personnes des autres familles, voire des autres groupes ethniques. Ça veut dire, dans notre communion, il faut la mise en commun, il faut la communion, il faut l'amitié. Les 5 pains et les 2 poissons doivent être partagés. Dieu doit être loué par la prière. Vous voyez notre Eucharistie,
une assemblée se rassemble de plusieurs langues, de plusieurs peuples, de plusieurs nations, de plusieurs races. Ils se rassemblent autour d'une chose, Jésus qui est le Père, Jésus qui est le vin. Et au cours de cette assemblée, il y aura la louange, il y aura la prière. Et nos mains, comme les mains des disciples, doivent maintenant corriger ce que notre bouche avait gâté en disant que la faute doit être renvoyée. Les raisons pour laquelle Jésus a remis les pains aux disciples afin qu'ils puissent partager ce pain à la foule. En combinant, en tissant ces éléments, une chose devient évidente. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Où son amour et charité, Dieu est là. C'est la culture, c'est la tradition de Jésus que Paul a reçue. Chaque fois que cette pratique, cette culture, cette tradition s'applique, le miracle se réalise par Dieu. Maintenant, nous voyons en notre sens de la déclaration de Jésus où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là avec eux et tout ce que demandent à mon nom leur sera donné ou accordé par mon Père. Rappelez-vous que cette déclaration a été faite après la profession de Pierre au sujet de Jésus comme le Messie. Et la réponse de Jésus, que cette réponse ne venait pas d'un être humain, mais elle venait de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, jusqu'à ce que nous existions et agissions dans l'amour trinitaire, il ne pourra jamais y avoir d'assemblée ou de rassemblement au nom de Jésus en tant que assemblée inspirée par Dieu. Et on n'aura pas une prière au nom de Dieu qui sera exaucée. Et aucune prière ne qualifie d'être considérée la prière au nom de Jésus parce qu'il y a le manque de l'amour. Lorsque nos assemblées ne sont pas animées ou inspirées selon la vision du Christ, aucune mémoire, aucune célébration, aucune participation, aucune Eucharistie n'est qualifiée d'être eucharistique ou christocentrique ou christologique. Elle peut avoir sa forme et sa nature. Nous pouvons utiliser les vrais rites et les vrais rituels. Nous pouvons célébrer par le vrai ministre ordinaire. Mais il nous faut comprendre et savoir que tant que la culture et la tradition de Jésus n'est pas au centre de nos célébrations eucharistiques, elles sont hypocrites, pour ne pas dire sataniques. Et nous sommes sûrs que ce que nous avons reçu de Jésus, selon la tradition de Paul, c'est l'Eucharistie koinonia, inspirée par l'amour, qui pousse Jésus à s'offrir pour notre bien, qui nous inspire afin que nous célébrons toujours cette Eucharistie grâce à l'amour, dans l'amour et par amour, qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.